Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour l'info locale à la mi-journée. On débute avec l'événement à ne pas manquer lors de ce week-end prolongé, la grande parade des skippers du Vendée Globe. Sur le remblai des Sables d'Olonne, la foule s'est massée pour applaudir 28 des 33 participants de la mythique course au large. Récit sur place de Grégoire de Châtillon dans la joie et les sourires. Les héros du Vendée Globe. Il n'est jamais trop tard pour enfin fêter ces héros de la mer. La parade sur le remblai des Sables a rassemblé 28 des 33 marins du dernier Vendée Globe. On n'est pas habitué à autant de bruit, mais ça fait plaisir de voir tout ce public avec nous. Et le public vendéen est incroyable comme d'habitude. Peu importe ce qu'on fait, ils sont là pour nous accueillir, donc un grand merci à eux. Et j'ai déjà hâte à la prochaine édition. C'est formidable. Ça se passe que à Sables d'Olonne. Des skippers embarqués sur 2 chars dans une ambiance très festive. Avec un trophée de poids porté par le vainqueur de la dernière édition. Ça fait très plaisir. C'est vrai que c'est compliqué d'arriver en plein confinement avec le Covid et tout et de pouvoir partager, même si c'est un an après, toute cette émotion, tout ça avec le public qui a suivi. C'est grâce à eux que le Vendée Globe a été autant médiatisé, donc c'est un bonheur de pouvoir communiquer ça avec le public au Sables d'Olonne. Le public, en effet nombreux ici, n'a pas démenti à sa réputation. Le Vendée Globe est une chose importante, et pour les Sables d'Olonne et pour le monde de la voile. Et on leur donne de l'amour et des ondes positives, s'il vous plaît. Un remblai des Sables embrasé. Pour célébrer ces héros, la parade s'est terminée par un feu d'artifice géant au-dessus de la baie des Sables d'Olonne. Ce sont vos héros à vous du Vendée Globe de cette édition. Dans le reste de l'actualité, le premier tour des législatives approche. Ce week-end, vous serez appelés pour élire les 5 nouveaux députés du département. Tous les élus sortants sont étiquetés La République En Marche, comme dans la 4e circonscription. Elle s'étend sur le nord-est du département et notamment des Herbiers à Pouzauges. Face à la députée sortante, 9 autres candidats, parmi lesquels Amine Umlil de Debout la France, mais aussi Céline Sauvêtre, candidate à PCF, Parti communiste français, représentant la NUP. Je serai un député qui sera présent lors des votes des lois importantes, notamment dans le domaine de la santé. Je relayerai les messages des concitoyens et non pas mes propres opinions. Et surtout, j'ai envie d'innover en fait dans le domaine politique, c'est-à-dire qu'un sujet qui me paraît d'intérêt général, quel que soit le bord politique qui portera ce sujet-là, je serai amené à coopérer sur cette thématique. La première mesure qu'on prendra quand on sera élu, c'est d'augmenter le SMIC à 1 500 € net. Et puis c'est aussi revaloriser tous les salaires. Voilà, mais c'est aussi tout de suite bloquer les prix sur les denrées de première nécessité. Et puis on a d'autres mesures aussi, comme pour les jeunes, l'allocation autonomie jeunesse, que nous proposons à partir de 18 ans. La semaine dernière, l'association des jeunes sapeurs-pompiers de Vendée s'est réunie au siège départemental du Crédit Agricole. L'occasion pour la banque de signer un mécénat de 50 000 € sur 4 ans. Cette somme servira notamment pour l'équipement des jeunes sapeurs-pompiers. L'association est aussi revenue sur ses différentes activités, à savoir que la Vendée est l'un des départements où le plus de jeunes s'engagent dans cette voie. 2 conditions pour rejoindre les rangs, avoir entre 14 et 18 ans et obtenir de bons résultats scolaires. C'est une bonne chose pour le service départemental d'incendie et de secours tout d'abord. Effectivement, les centres de secours ont généralement dans leurs effectifs entre 17 et 80% de leurs effectifs qui viennent des sections de jeunes sapeurs-pompiers. Donc en ce qui nous concerne, on a 22 sections locales qui alimentent les centres de secours. Il y a environ 100 jeunes qui sortent tous les ans pour alimenter les rangs des centres de secours. 75 centres de secours, ça représente à peu près l'effectif de 3 à 4 centres de secours tous les ans formés par l'association départementale des jeunes sapeurs-pompiers.
L'actualité sportive pour finir avec tout d'abord 2300 athlètes qui se sont disputés ce dimanche la première place du semi-marathon des Sables d'Olonne. De nombreuses têtes d'affiche dont Mélodie Julien et Johan Durand. Si la compétition féminine a été dominée par la favorite, le champion de France de l'édition 2021 a quant à lui déclaré forfait en raison d'une douleur au genou. Après 1 heure 4 secondes 47 centièmes et de très fortes bourrasques de vent, Nicolas Navarro remporte la compétition. On l'écoute quelques minutes après son arrivée. C'est vrai que j'ai été seul assez rapidement en fait. Je suis parti sur les bases que je voulais, donc on s'est retrouvé à 2, puis dès le deuxième kilomètre, 2-3 km, je me suis retrouvé seul. Donc ça a été une course non pas contre les autres, mais plutôt contre le vent en fait. Donc malheureusement il y avait énormément de vent aujourd'hui, donc ça a été assez compliqué de jouer un chrono, mais moi j'étais venu là aussi pour faire un maximum d'efforts avec le rythme de la compétition qui est complètement différent de ce qu'on peut faire à l'entraînement. Donc c'est plutôt rassurant en période de préparation marathon où on fait beaucoup de kilomètres, donc c'est plutôt rassurant. Ouais. Henri Coquet, le derby vendéen, le Pourret-La Roche-sur-Yon a vite tourné en faveur des visiteurs. Le Pourret a pourtant ouvert le score dès la 3e minute, mais ce sera leur seul but. La Roche-sur-Yon va vite accélérer, égalisation dès la 8e minute. Et les visiteurs prendront ensuite le large en seconde période. Score final 1-7 en faveur de La Roche-sur-Yon. Ce week-end, la salle Michel Vrignot accueillait la finale du tournoi de la Micaline Basket Go. Cette compétition U15 proposait 2 tableaux, un masculin, un féminin. Et chez les filles, Sénart Basket s'est illustré face à Nantes Erdre Carquefou Basket, 33-21. Côté garçon, le JSF Nanterre conserve son titre face à Chaland, 49-42. Il n'y avait pas eu d'édition en 2020 et 2021 pour cause de Covid. Et puis on termine avec des images impressionnantes à présent. Elles nous viennent de la salle de la Soudinière de Saint-Gilles-Croix-de-Vie où se tenait le championnat de France de roller freestyle. 3 épreuves de la compétition y étaient disputées, hauteur pure, speed slalom et skate cross. Organisée par l'association Tous en Roller, c'est une étape officielle du circuit national. Voilà pour ce journal télévisé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Votre prochain point en direct avec l'actualité, c'est ce soir à 18h. Ce sera avec Alexia Janet. D'ici là, portez-vous bien. Belle journée sur TV Vendée.